Shalom. Il y a une Mishnah dans les maximes de nos pères, Pirkei Avot, c'est marqué là-bas, Venifra'in mina adam mida'ato veshelo mida'ato. C'est-à-dire qu'on fait payer l'homme par rapport à ses actions avec son accord ou sans son accord. La chose est comme ça. Sans son accord, je comprends. C'est-à-dire que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, on ne te pose pas la question. Si tu dois être puni, Akadosh Baruch Hu, il va te punir. On ne te pose pas la question si tu veux ou tu ne veux pas, on te punit. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Ça, c'est sans son accord. Mais avec son accord, ça, on n'arrive pas à comprendre. Rabbeinu Yonah, il donne une explication concernant avec son accord. C'est-à-dire quoi? Que l'homme, il sait exactement les erreurs qu'il a fait, et Akadosh Baruch Hu, il lui donne la punition, et lui, il sait pourquoi il reçoit cette punition. Comme ça, Rabbeinu Yonah dit, avec ton accord, c'est-à-dire quoi avec ton accord? Tu sais l'erreur que tu as fait, maintenant Akadosh Baruch Hu, il te donne la punition, alors tu sais que la punition que tu as eue, c'est par rapport à l'erreur que tu as fait. Comme ça, Rabbeinu Yonah dit, il rapporte une preuve dans la Gemara Ravuna, il avait 400 chaviyot yain, il avait 400 tonneaux du vin. Et le vin, il a tourné, il est devenu vinaigre. Et le prix du vin et du vinaigre, c'est pas du tout la même chose. Il a perdu beaucoup d'argent. Et Ravuna, il a fait des recherches pour savoir l'erreur qu'il a fait. Il a retrouvé l'erreur, et il a fait tchouva. Et là-bas, la Gemara dit que le prix du vinaigre, il a monté au prix du vin, et c'est comme ça qu'il a pu récupérer sa perte. Comme ça, Rabbeinu Yonah, il explique c'est quoi avec son accord. Mais le Baal Shem Tov, il donne une autre explication que j'aimais beaucoup. Le Baal Shem Tov dit comme ça, c'est quoi avec ton accord? Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'on va ramener devant toi une question. Voilà, il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. On te demande à toi de trancher. Qu'est-ce qu'il faut faire à cette personne? Et là, on t'explique en détail, est-ce que c'était une légitime défense, est-ce que c'était pas une légitime défense. On te raconte tout en détail, toute l'histoire. Et toi, tu es là pour juger. Et là, tu es en train de trancher. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, s'il t'a ramené devant toi une histoire pareille, c'est pas parce que tu es intelligent. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te juger sur la même chose. Il veut que toi-même, tu vas te juger toi-même. C'est ça avec ton accord. On voit ça chez qui? On voit ça chez David Amelech. David Amelech, au moment que Nathan Hanavi est venu chez lui, il a dit à David Amelech, voilà, il y a un voisin riche et un voisin pauvre, et le voisin riche, il avait plusieurs moutons, et le voisin pauvre, il avait un seul mouton, et le voisin riche, il lui a pris, parce qu'il a eu des invités, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et là, David Amelech, il a tranché. Nathan Hanavi, il lui a dit, c'est exactement toi. Tu t'es jugé toi-même. C'est comme ça que le Baal Shem Tov, il explique qu'Akadosh Baruch Hu, il t'envoie exprès des cas qui te concernent à toi, qu'on doit te juger, et Akadosh Baruch Hu, il te laisse trancher pour les autres, mais en réalité, tu tranches pour toi. C'est ça, Mida'ato. Et sur une chose pareille, tu ne peux pas demander à Akadosh Baruch Hu qu'il soit miséricorde avec toi, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est toi-même qui t'es jugé. C'est pas moi que je t'ai jugé. C'est toi-même que tu as dit, c'est la punition. Je ne peux rien faire pour toi. C'est-à-dire que ta pensée à toi, ton idée à toi, ta réponse à toi, elle est très très importante pour Akadosh Baruch Hu les jours de Rosh Hashanah. David Amelech, dans le Tehillim, Lamed-Tet, il demande à Akadosh Baruch Hu quelque chose. Il dit à Akadosh Baruch Hu, Mikol Pesha'i atzileni, Chirpat naval al tesimeni. Qu'est-ce que ça veut dire ces pasuk-là que David Amelech demande à Akadosh Baruch Hu, Mikol Pesha'i atzileni, de tous mes fautes et de toutes mes erreurs, sauve-moi. Chirpat naval, la honte de quelqu'un de pas bien, n'y la ramène pas sur moi. Le Baal Shem Tov, il explique que David Amelech demande à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, je te demande, jamais n'y fais pas en sorte
qu'on vient me demander des conseils ou on vient me demander de trancher sur des cas pas bien. Pourquoi? Parce qu'après c'est possible que moi-même j'ai fait la même chose et moi je vais être très rigoureux dans le jugement et après ça sera ma punition par rapport à la réponse que moi j'ai donnée. Alors on voit que déjà David Amelech il a eu peur de ça. David Amelech il savait que c'est toi-même que tu te fais juger par rapport à la façon que tu juges les gens. Alors David Amelech il a dit à Kadosh Baruch Hu Kherpat Naval Al Teveni, ne me ramène pas des choses que quelqu'un qui a fait qui ne sont pas bien. Je ne veux pas. David Amelech il a eu tellement peur de juger ou de trancher parce qu'il savait que lui par rapport à ça il va juger, il va trancher. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu de ne pas lui ramener des cas comme ça. À Chafetz Chaim, il écrit dans son livre Chovat HaShmira, 6e chapitre, il pose la question. Dans la prière de Rosh Hashanah, on dit à Kadosh Baruch Hu, Avinu Malkenu, Kale Kol Tsar Umastin Me'alenu. Avinu Malkenu, notre Père, miséricorde, je te demande, élimine, tue tous les mauvaises personnes qui veulent parler du mal de nous qui se trouvent dans le ciel. En 2 mots, tue le Satan. Le Satan, il va parler du mal de moi devant toi le jour de Rosh Hashanah. Je te demande, élimine-le. Continuez la prière. Tout de suite après, nous, on demande à Kadosh Baruch Hu, Avinu Malkenu, Chaton pi Satan ve'al yastin alenu. Ferme la bouche de Satan pour qu'il ne puisse pas parler du mal de nous. À Chafetz Chaim, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Tout à l'heure, tu as demandé à Kadosh Baruch Hu de le tuer. Dieu, il l'a tué. Qu'est-ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu après de fermer sa bouche? Mais il n'a plus de bouche, il est mort, l'ange. Alors décide, où tu veux qu'Akadosh Baruch Hu il le tue, ou tu veux qu'Akadosh Baruch Hu il lui ferme la bouche. Encore une question que Chafetz Chaim il demande. Comment tu demandes à Akadosh Baruch Hu dans la suite de la prière Avinu Malkenu Kodvenu Besefer Zachuyot? Tu demandes à Akadosh Baruch Hu d'écrire des crédits dans ton livre de vie en haut. Comment tu peux demander à Akadosh Baruch Hu d'écrire des crédits sur ton livre dans le monde futur si tu n'as pas fait des actions? Fais des actions, Dieu il va les remplir. C'est comme si tu vas à ta banque et tu dis au guichet, s'il vous plaît, créditez mon compte de 1000 euros. Il n'y a pas de problème. Mettez de l'argent et on va créditer. Tu ne peux pas venir demander crédite-moi sans rien faire, sans mettre de l'argent. Là, on demande à Akadosh Baruch Hu de créditer notre compte sans rien faire. Chafetz Chaim il répond sur ces 2 questions. Il dit que des fois, on a des petits crédits chez Akadosh Baruch Hu qui ne suffisent pas de sauver notre peau le jour de Rosh Hashanah. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu, ferme la bouche de Satan. Avec le peu d'esrouillotes qu'on a, ferme la bouche de Satan pour qu'il ne puisse pas parler. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec toi la même façon que tu t'es conduit. Si toi tu as su fermer ta bouche au moment des colères, au moment des disputes et tu avais raison, alors Akadosh Baruch Hu, il va fermer la bouche de Satan le jour de Rosh Hashanah et le Satan il parlera pas, il ne pourra pas parler de toi. Mais si toi tu n'as pas fermé ta bouche, tu n'as pas su contrôler ta bouche, alors Akadosh Baruch Hu, il ne va pas contrôler la bouche de Satan. Ça dépend comment toi tu t'es conduit par rapport à ça, Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit. Là-bas, Chafetz Chaim dit, si tu entends quelqu'un qui parle du mal sur quelqu'un d'autre, il faut savoir que les anges, ils parlent du mal de cette personne-là. Comme c'est marqué, Yashuv Amalo Berosho. Tout ce que tu fais, ça tombera sur toi. Si moi je parle du mal de quelqu'un, il y a les anges qui parlent du mal aussi. Yashuv Amalo Berosho. Qu'est-ce que tu fais, ça tombera sur toi. Et aussi contraire, Chafetz Chaim dit, si tu parles du bien des autres, alors de toi aussi on parlera du bien dans le monde futur. Et c'est pour cela, au moment qu'on demande à Akadosh Baruch Hu d'écrire des crédits sur notre compte là-bas, à Chafetz Chaim il dit, ça dépend comment tu t'es conduit. Si tu parles du bien des autres, alors Akadosh Baruch Hu aussi il va écrire des crédits pour toi sans rien faire.
Mais si tu parles du mal des autres, ici sur terre, comment tu veux qu'Akadosh Baruch Hu il va écrire des crédits sur ton livre? Akadosh Baruch Hu mitnaeg mida keneged mida. Comme tu fais, Akadosh Baruch Hu il fait avec toi. Comme c'est marqué, ve'eve dan et kol adam lekav zechut. Il faut toujours juger les gens en bien. Au moment que tu juges les gens en bien, Akadosh Baruch Hu aussi, il va te juger en bien. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, ktiva ve'chatima tova, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot, et kol tov.